Deuxième décision anti-stress, décider ce que je veux vraiment pour être heureux. Moi, je pense qu'à un moment donné, on a tout le monde à designer en bon anglais notre vie. C'est-à-dire à dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et c'est tellement gros, ça, que tu dis, je ne sais pas par quel bout de prendre ça. Moi, je vais vous montrer très rapidement une façon que je fais régulièrement tous les ans. La première affaire que je fais, c'est que j'essaie de trouver les grands domaines de ma vie qui sont importants pour moi. J'en ai mis quelques-uns, c'est à peu près ceux qu'on va retrouver chez tout le monde. Tout le monde va dire ma santé physique, c'est important. Ma santé psychique, la gestion de mes émotions, si vous êtes là, c'est parce que c'est une dimension importante. Mon couple, ma famille, ma santé financière, je ne sais pas pourquoi j'ai mis celle-là, c'est pas important pour personne, mais en tout cas, je l'ai mis. Mon travail, mes amis, on a toutes des catégories comme ça. Moi, j'en ai 8 ou 9. J'ai mis la créativité, j'ai mis le jeu, j'ai mis mes enfants à part du couple, etc. Et là, j'essaie de voir, la première fois que j'ai fait cet exercice-là, ça a été assez révélateur. J'essaie de voir où est-ce que j'en suis dans chacune de ces catégories-là par rapport à où je voudrais être. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire l'exercice. Dans le fond, c'est vos valeurs, c'est les domaines de votre vie que vous trouvez importants. Et vous imaginez qu'au centre, c'est 0%, et vous essayez d'imaginer, OK, dans le travail, par rapport à ce que je rêve, ce que je veux qui m'arrive, où est-ce que j'en suis actuellement, aujourd'hui, le 2 mai? Et vous faites une évaluation sommaire. Vous dites, bien, mon travail, ça va quand même bien, c'est un nouveau travail, je connais les gens, il y a un petit peu de défis. Bon, OK, je dirais que je suis à 80%. Voyez-vous, puis vous faites une ligne qui correspond à peu près à ça dans la pointe. Faites la même affaire avec la santé physique. Vous voyez que c'est ponctuel. Des fois, vous allez dire, j'ai pogné une méchante grippe l'autre jour, mon enfant pogne tout ce qui est à la garderie, je l'ai accroché moi aussi, je suis moins bon là, de ce temps-là, je ne fais plus les exercices, je suis un peu down, je suis à 60%. Et vous faites le tour comme ça. Où est-ce que j'en suis dans ma santé financière? Dans le fond, ce que vous avez là-dedans, c'est les grands domaines de ma vie. Et vous avez à un moment donné à décider qu'est-ce que je veux qui m'arrive dans chacun de ces domaines-là. Si je réalise ça, je vais être heureux. C'est ça le bonheur, hein? C'est réussir à être ce qu'on peut le plus être dans chacune des catégories. C'est clair que ce n'est pas souvent à 100% tout le monde. Mais vous allez trouver ponctuellement une roue qui des fois ressemble plus à un frein à disque que d'autres choses, mais qui montre un peu l'équilibre que vous avez dans votre vie. Et quel est le rapport avec le stress? Je pense que vous le voyez très clairement. Des fois, quand on est au travail, par exemple, qu'on a un stress majeur au travail, mais qu'ailleurs, dans d'autres domaines de notre vie, ça roule. Regarde, on a de quoi sur lequel s'appuyer. Voyez-vous, notre roue, elle va continuer à... Mais quand quelqu'un met tout dans son travail, qui néglige d'autres affaires, regarde, là, c'est d'autres domaines importants, il y a des trous, c'est quelqu'un qui va avoir bien de la misère à tolérer le stress. Voyez-vous, c'est toute la dimension de l'équilibre, dans le fond. Et décider ce que je veux, moi, c'est carrément le sens de la vie. Tu sais, quand on dit la plus grande source de stress, c'est de faire des choses qui n'ont pas de sens. Là. Moi, je pense que le sens, vous avez une façon de le donner. C'est essayer de prendre chacune des catégories puis d'essayer de dire quel est le sens que je veux donner à ma vie dans mon travail? À la limite, tout ça, c'est quoi la mission que je me donne sur Terre? Ça a l'air un peu curé de dire ça, mais je vais vous dire bien honnêtement, le jour où tu trouves, où tu te donnes une mission, c'est toi qui te donnes, dans le fond. Mais à quelque part, tu peux toujours évaluer toutes les affaires qui arrivent par rapport à ce sens-là. C'est-à-dire que tu dis, il arrive telle affaire, il arrive telle chose au travail, il arrive telle opportunité, vous l'évaluez par rapport au sens que vous voulez donner à votre vie, et tout de suite, ça vient vous dire dans votre tête, oui, ça va dans le sens, non, ça ne va pas dans le sens. Si je fais quelque chose qui ne va pas dans le sens, il y a une grande source de stress qui est là. Et ça vous aide même à gérer votre temps. C'est pas quelque chose sur lequel je peux m'étirer longtemps, là, mais c'est quelque chose qui est fondamental. Les sens que je veux donner à ma vie. Qui a l'impression qu'il y a une mission sur Terre, juste pour le fun, de savoir s'il y a des missionnaires? Levez dans la main, ceux qui ont... OK. Ah, mais je ne suis pas tout seul. On est 3. Alors, il y a une quinzaine. Y en a-tu ceux qui ont levé la main? Est-ce que vous savez c'est quoi la mission que vous avez? Levez dans la main ceux qui disent, oui, j'en ai une, puis je sais c'est quoi. Alors, voyez-vous, ces gens-là, là, ils ont un instrument absolument extraordinaire pour être capable de mesurer les choses qui nous arrivent. Mais des fois, tu dis, regarde, je ne commencerai pas à regarder ma mission, je ne suis pas un missionnaire. C'est une question de croyance, de dire qu'on en a une ou pas. Mais vous avez quand même là peut-être une façon de donner des directions. Vers où je vais aller dans les différents domaines pour être heureux. Ça, je pense, c'est une décision importante. Pas une affaire facile à faire. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Moi, je fais ça dans le temps des fêtes parce que j'ai du temps, puis je prends une couple de journées devant moi où je ne suis pas trop dérangé. Si j'ai la chance d'aller faire ça, c'est le bord d'une plage, je vais le faire. Ça m'est jamais arrivé encore. En tout cas, j'espère que... Mais tu sais, il faut que tu sois dégagé un peu, puis là, tu rêves, tu sors les sens de ta vie, puis après ça, tu te mets en marche, carrément. Troisième décision, ça revient à ça. C'est décider, après ça, de mettre du temps dans les choses qui m'importent vraiment.
Si moi, je ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire. Si moi, je ne décide pas de mettre du temps dans les choses qui sont vraiment importantes pour moi, c'est-à-dire mes catégories à moi, mes rêves à moi, il n'y a personne qui va le faire. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais être toujours en réaction aux demandes des autres. Vous savez que dans les demandes que les gens nous font, on est souvent en mode urgence. Hein? Souvent, regardez au travail aujourd'hui comment on est en mode urgence. Il y a une demande, tout de suite, c'est go, on est en action. Il y a on carbure beaucoup à l'adrénaline de l'urgence, trouvez-vous, dans les milieux de travail? Ça presse, ça presse, ça presse. Ça presse-tu tant que ça? Mais quand je ne sais pas vraiment ce que moi je veux, vers où je veux aller, très souvent, pouf, on est en mode réactif. Pas juste là, au travail, ailleurs, vous êtes à la maison, vous avez décidé de passer une soirée avec vous-même. Ça arrive, là, des fois, que tu as le goût de ça. Il y en a qui vont dire, regarde, c'est à tous les soirs. Des fois, j'aime ça passer ça avec quelqu'un d'autre. Mais mettons, tu sais, tu dis, c'est à soir, je passe du temps avec moi. À un moment donné, de téléphone, tu vas répondre pareil. Tu sais, tout de suite, on est en mode réactif. Non, mais d'un coup, c'est important. Regarde, allez voir un répondeur, Caroline. Vous voyez, on est souvent en mode réactif. Et savoir un peu plus ce qu'on veut, c'est à un moment donné, ça fait que tu dis, les affaires qui se présentent, tu peux comme les classer là-dedans, puis dire, ça fit-tu, en bon québécois, avec là où je veux aller? Mais, vous voyez, hein, c'est pas facile à faire, ça. C'est comme une façon de... C'est designer sa vie, hein, puis dire, moi, ce qui m'aide, en tout cas, je vais vous dire bien honnêtement, c'est la phrase suivante. Le jour où je serai sur mon lit de mort, je veux tellement pas me dire j'aurais dû. Je veux tellement pas me dire ça. Et ça m'aide à réfléchir des fois, puis à me donner une go pour dire, regarde, Marc, fais les choix que tu veux vraiment faire. Puis j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir deux de mes frères qui sont décédés assez jeunes, un à 45 ans, puis l'autre à 60 ans. J'ai dit 60 ans, il était vieux, tabarnouche. Non, il n'était pas vieux. Mais moi, j'ai eu la chance de les voir mourir. Entre autres, un qui est mort en disant, « Et maudit, j'aurais donc aimé ça, pouvoir faire tel voyage. Et maudit, j'aurais donc aimé ça, ta. » Alors, vous voyez, quelque part, je me dis, moi, j'ai pas le goût. C'est probablement qu'on a tous un peu des regrets quand on meurt. Là. Mais à quelque part, il faut comme se dire, garde, là, je pars là en disant, je m'en vais vers où je veux aller. Et le rapport avec le stress, il est où? C'est que, regardez, là, quand vous faites des pas vers où vous voulez aller, vers les rêves que vous voulez, là, vous allez prendre à un moment donné une espèce de confiance en vous, une espèce d'estime de soi qui se dégage, une espèce d'assurance aussi qui se dégage, qui fait qu'à un moment donné, tu dis, je suis dans le bon chemin. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas stressé pareil temporairement par des choses, mais beaucoup moins. Et c'est quelque chose qui se construit un pas à la fois.